Imagine ouvrir les yeux dans un monde où Homo sapiens n'est pas la seule humanité sur Terre. Un monde où, au-delà des montagnes, dans les forêts glacées d'Europe ou les plaines immenses d'Asie, d'autres humains vivent en même temps que toi. Certains sont plus robustes, d'autres plus petits. Certains survivent dans des climats que nous trouverions aujourd'hui presque impossibles à supporter. Ils fabriquent des outils, allument des feux, protègent leurs enfants, enterrent leurs morts. Ils regardent le ciel exactement comme nous. Ils ressentent probablement la peur, l'amour, la curiosité. Et pourtant, ils ne sont pas nous. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, parce qu'on a grandi avec l'idée qu'il n'existe qu'une seule humanité, une seule espèce humaine. Mais pendant la plus grande partie de l'histoire de la Terre, ce n'était pas vrai. Pendant des centaines de milliers d'années, plusieurs espèces humaines ont coexisté. Nous n'étions pas seuls. La planète était remplie d'autres formes d'humanité. Et maintenant, elles ont toutes disparu. Toutes, sauf nous. Quand on réalise ça, une question étrange apparaît immédiatement dans l'esprit. Une question presque dérangeante. Que leur est-il arrivé ? Pourquoi Homo sapiens est-il devenu le dernier humain vivant sur Terre ? Pourquoi nous et pas eux ? Le plus troublant, c'est qu'il n'existe pas de réponse simple, parce que l'évolution humaine n'a jamais été une ligne droite. On imagine souvent l'histoire humaine comme une progression logique. L'homme primitif devient peu à peu plus intelligent jusqu'à devenir l'humain moderne. Mais la réalité est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus étrange. L'évolution a essayé plusieurs versions de l'humanité, encore et encore, comme si la nature expérimentait différentes manières de créer un être capable de survivre dans un monde brutal. Certaines espèces avaient des corps puissants, capables de résister au froid extrême. D'autres étaient incroyablement adaptées à des environnements isolés. Certaines ont survécu pendant des périodes tellement longues que notre propre existence paraît minuscule à côté de la leur. Et malgré ça, elles ont disparu. La première espèce humaine qui montre à quel point cette histoire est étrange, c'est Homo erectus. Homo erectus apparaît il y a environ 2 millions d'années. 2 millions. Rien que ce chiffre est difficile à imaginer. Ils ont vécu si longtemps que si l'histoire humaine était un film de 2 heures, Homo sapiens n'apparaîtrait qu'à la toute fin. Pendant un temps presque infini, Homo erectus a dominé le monde humain. Et ils étaient déjà étonnamment modernes. Ils marchaient debout comme nous, ils avaient des jambes faites pour parcourir d'immenses distances, ils utilisaient des outils en pierre, ils maîtrisaient probablement le feu. Ils ont quitté l'Afrique et exploré des territoires immenses bien avant notre apparition. En réalité, ils furent peut-être les premiers grands voyageurs humains. Et pourtant, même eux ont fini par disparaître. Pas dans une grande catastrophe spectaculaire, pas dans une guerre finale. Leur disparition ressemble plutôt à une lumière qui s'éteint lentement. Des populations deviennent plus petites, certaines régions deviennent inhabitables. Le climat change, les ressources disparaissent, les groupes se retrouvent isolés, et un jour, il n'y en a plus. C'est peut-être la première chose inquiétante que cette histoire nous apprend. Survivre longtemps ne signifie pas survivre pour toujours. Puis viennent les Néandertaliens. Et eux sont encore plus fascinants, parce qu'ils étaient probablement beaucoup plus proches de nous qu'on ne l'a longtemps imaginé. Pendant des décennies, on les a représentés comme des créatures lentes, brutales, presque animales. Une sorte de version ratée de l'être humain. Mais aujourd'hui, cette image s'effondre complètement. Les Néandertaliens étaient intelligents, très intelligents. Ils fabriquaient des outils complexes, ils utilisaient le feu, ils chassaient en groupe, ils prenaient soin des blessés. Certains chercheurs pensent même qu'ils avaient des formes d'art et de symboles. Ils enterraient peut-être leurs morts. Ce n'étaient pas des monstres vivant dans des cavernes obscures, c'étaient des humains différents. Leur corps était construit pour survivre dans le froid extrême. Plus petits, plus massifs, avec des os épais et des muscles puissants. Leur environnement était brutal. L'Europe glaciaire de cette époque était un monde dangereux, rempli d'animaux gigantesques et de températures mortelles. Pourtant, les Néandertaliens ont survécu là-bas pendant des centaines de milliers d'années. Puis Homo sapiens arrive progressivement sur leur territoire. Et quelque chose change. Pendant longtemps, les gens ont imaginé une sorte de guerre entre espèces humaines. Homo sapiens plus intelligent, plus moderne, qui aurait exterminé les autres humains.
Mais aujourd'hui, les scientifiques pensent que la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus triste. Les Néandertaliens vivaient souvent en petits groupes isolés. Et l'isolement est extrêmement dangereux pour une espèce. Une mauvaise période de chasse, une maladie, quelques hivers trop difficiles, un faible taux de naissance pendant plusieurs générations, et une population entière peut disparaître. Ajoute à ça les changements climatiques constants, les forêts qui avancent puis disparaissent, les animaux qui migrent ailleurs, les ressources qui deviennent imprévisibles, puis ajoute Homo sapiens, une nouvelle espèce humaine arrivant avec peut-être des réseaux sociaux plus larges, des échanges plus efficaces, une meilleure capacité à partager les connaissances entre groupes. Et petit à petit, les Néandertaliens disparaissent. Mais ce qui rend cette histoire presque émotionnelle, c'est que les Néandertaliens ne sont peut-être jamais totalement partis. Parce que beaucoup d'humains modernes portent encore un peu de leur ADN. Oui, certaines personnes aujourd'hui ont encore des fragments génétiques néandertaliens dans leur corps. Cela signifie qu'à un moment de l'histoire, Homo sapiens et Néandertaliens ne se sont pas seulement affrontés, ils se sont aussi mélangés. Ils ont probablement vécu ensemble, formé des liens, eu des enfants. Pendant un instant dans l'histoire du monde, différentes humanités ont partagé la même planète. Et maintenant, il ne reste qu'une seule branche vivante. Puis il y a les Denisoviens. Et eux rendent l'histoire encore plus étrange. Parce qu'on sait qu'ils ont existé, principalement grâce à un petit fragment d'os trouvé dans une grotte glacée de Sibérie. Un simple morceau de doigt. Rien qui semble capable de changer notre vision du monde. Pourtant, l'analyse ADN révèle quelque chose d'incroyable. Cet os appartient à une espèce humaine totalement inconnue. Imagine découvrir qu'il existait une autre humanité entière, presque uniquement grâce à quelques traces génétiques. Le plus fou, c'est que nous ne savons même pas exactement à quoi ressemblaient les Denisoviens. Presque aucun squelette complet n'a été retrouvé. Ils sont comme des fantômes dans l'histoire humaine. Et pourtant, ils ont laissé des traces dans notre corps. Certaines populations d'Asie possèdent encore de l'ADN dénisovien aujourd'hui. Les Tibétains auraient même hérité d'un gène les aidant à survivre en haute altitude grâce à eux. Une espèce disparue aide encore des humains modernes à respirer dans les montagnes. Rien que cette idée est vertigineuse. Puis il y a Homo floresiensis, peut-être l'espèce humaine la plus incroyable de toutes. De petits humains vivant sur une île d'Indonésie, mesurant environ 1 mètre de haut. Quand leurs fossiles furent découverts, beaucoup pensèrent immédiatement à une erreur. Certains scientifiques refusèrent même d'y croire. Mais ils existaient vraiment. Ils vivaient sur une île étrange, remplie de dragons de Komodo géants et d'animaux inhabituels. Leur petite taille était probablement une adaptation à cet environnement isolé. Et malgré leur cerveau plus petit, ils fabriquaient des outils et survivaient dans un monde extrêmement dangereux. Eux aussi ont disparu. Et c'est peut-être ça le plus perturbant dans toute cette histoire. Aucune espèce humaine ne semblait vraiment invincible. Pas même celle qui avait survécu pendant des centaines de milliers d'années. Pas même celle parfaitement adaptée à leur environnement. L'évolution ne garantit rien. Parfois, une espèce disparaît simplement parce que le monde change plus vite qu'elle ne peut s'adapter. Et alors, la question revient encore une fois. Pourquoi nous ? Pourquoi Homo sapiens est-il resté ? La réponse la plus honnête est probablement celle-ci. Nous ne savons pas complètement. Oui, notre intelligence a joué un rôle. Mais les autres espèces humaines étaient intelligentes aussi. Oui, notre capacité d'adaptation fut importante. Mais beaucoup d'autres humains s'étaient déjà adaptés à des environnements extrêmes avant nous. Ce qui nous a peut-être réellement sauvés, c'est notre capacité à nous connecter à très grande échelle. Homo sapiens semble avoir développé quelque chose d'unique, des réseaux sociaux immenses. Des groupes capables d'échanger des idées, des outils, des connaissances sur de longues distances. Quand un groupe découvrait une nouvelle technique, elle pouvait voyager très loin. Quand une région devenait inhabitable, des alliances existaient ailleurs. Cette connexion entre les cerveaux humains est peut-être devenue notre plus grande arme. Pas la force individuelle, pas seulement l'intelligence, mais la coopération massive. Et malgré ça, il y a probablement aussi une énorme part de chance dans notre survie. Peut-être que certaines migrations ont réussi au bon moment. Peut-être que certaines catastrophes ont touché d'autres espèces plus durement que nous.
Peut-être que quelques milliers d'humains ont simplement survécu à des moments critiques où tout aurait pu s'effondrer. Et c'est là que l'histoire devient presque philosophique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à voir Homo sapiens comme le sommet naturel de l'évolution, comme si notre domination était inévitable. Mais quand on regarde les autres espèces humaines, cette certitude disparaît. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, nous sommes peut-être simplement les derniers. Le dernier rameau vivant d'un immense arbre humain autrefois rempli de branches différentes. Et honnêtement, ça devrait probablement nous rendre plus humbles, pas plus arrogants. Parce que les autres espèces humaines nous rappellent quelque chose de très important. Aucune espèce ne reste éternellement au sommet. Le monde change, les climats changent, les environnements changent, les espèces changent, et parfois, elles disparaissent. Quand on regarde notre planète aujourd'hui, difficile de ne pas ressentir un certain malaise. Les changements climatiques accélèrent. Les ressources se raréfient dans certaines régions. Les technologies évoluent plus vite que notre capacité à les comprendre. Nous sommes connectés comme jamais auparavant, mais aussi divisés comme jamais. Et soudain, l'histoire des autres humains ne ressemble plus seulement à un vieux mystère scientifique. Elle ressemble à un avertissement. Parce qu'un jour, peut-être dans des milliers d'années, quelqu'un pourrait retrouver quelques traces de nos villes, quelques fragments d'os, un peu d'ADN, et se poser exactement la même question que nous aujourd'hui. Que leur est-il arrivé ?